Est-ce que vous êtes déjà demandé comment on élabore la couverture d'un livre pour la jeunesse et sur le Moyen-Âge plus précisément? C'est cette réflexion que nous permet d'observer une passionnante étude réalisée en 2024 par Hélène Cordier, docteure et spécialiste en littérature médiévale. Elle rappelle que les couvertures des livres pour enfants, plus encore quand leur sujet touche au Moyen-Âge, font l'objet d'une forte concurrence et d'une standardisation importante, contrainte d'être aisément reconnaissables par des signes stéréotypés du médiéval comme des épées ou des armures. Ce sont ces mécanismes éditoriaux qu'explore Hélène Cordier par une étude de cas, l'élaboration progressive de la couverture du livre qu'elle publie en 2023, Le Chat de Lausanne, l'aventure suisse du roi Arthur, illustré par Amélie Bury, et à destination du public suisse. Elle y raconte les aventures du chat Grisandol dans les rues de Lausanne, en s'inspirant de connaissances vérifiées sur le Moyen-Âge. La tradition médiévale de Chapalu, félin visible au XIIIe siècle dans le Livre du Graal, ou le passage d'Arthur par la Suisse. Trois contraintes apparaissent alors pour le choix de la couverture, extrêmement stratégique: la mise en scène du chat, la suggestion du Moyen-Âge et montrer la ville de Lausanne. Une première version de la couverture est réalisée, montrant Grisandol devant la cathédrale de Lausanne, un signe médiéval jugé alors plus original qu'un château fort, mais l'éditrice s'oppose à ce choix, constatant que d'autres maisons d'édition l'ont déjà représenté. Par souci de distinction, une deuxième version est alors réalisée, montrant cette fois-ci la place de la Palude à Lausanne, important lieu marchand à l'époque médiévale. Mais cette fois-ci, la référence au Moyen-Âge devient bien moins claire, d'où le choix d'ajouter des encadrements et un effet d'enluminure par une frise faite de petits chats. Un autre problème apparaît, cette frise suggère un peu trop les hiéroglyphes égyptiens, d'où un nouveau remaniement en privilégiant des motifs végétaux plus neutres. L'éditrice exige finalement l'ajout de signes chevaleresques plus clairs encore, une épée et des couronnes se référant à Arthur, et un dernier changement final a lieu. L'illustratrice, par influence du cinéma notamment, avait produit une première image aux couleurs délavées, conforme aux stéréotypes sur un Moyen-Âge souvent perçu comme gris et triste. L'autrice intervient alors pour intensifier ces couleurs et mettre à distance ce préjugé en montrant une collaboration délicate entre intérêts divergents, la création d'une forme de représentation originale du Moyen-Âge d'une part, par le choix du sujet ou des couleurs, mais aussi une édition qui peine toujours à s'affranchir des signes les plus canoniques du médiéval, comme l'épée ou la couronne. Un travail de compromis donc, entre recherche et intérêts éditoriaux, au sein d'un projet qui s'inscrit dans un marketing territorial assumé, utilisant le Moyen-Âge et son imaginaire pour faire aimer la Suisse et la rendre désirable.